Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous présenter le dernier album que j'ai fait pour offrir en cadeau à mon ami. Donc je me suis basée sur un tuto de André Demers, l'album boîte Only You pour le tutoriel. Ici en couverture, on a les papiers de la collection Minté, les papiers Kiddy. La petite décoration ici vient de chez Fabrica Decorou. Elle a été embossée. À la base, c'est juste en couleur bois, carton bois. Le petit mot ici a été fait, je pense que c'est chez Embellis Scrap, mais j'ai demandé des embellissements en bois chez Scrap Mousset, Embellis Scrap et Sagapo Scrap. Donc je n'ai plus vraiment la référence en tête parce que ça fait un petit moment que l'album a été fait. Donc, je vais, voilà par exemple ici derrière les décorations, c'est une rangée de perles en plastique que j'ai reçues en don suite aux inondations. Donc merci à la personne qui me les a offerts, je n'ai pas tous les noms. Ici sur le devant, on a une attache en laiton et quelques petites découpes, des petites fleurs, je ne saurais plus dire, c'est celles que j'ai reçues en don aussi. Je ne saurais pas dire la marque. Voilà, voilà. Alors avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, parce que c'est quand même un gros album, il y a 12 pages, plus, vu que c'est un album boîte, plus le couvercle et les côtés. J'ai utilisé donc des tampons de chez Happy Le Fox, des tampons Sokai, des tampons Mes Petits Ciseaux, et d'autres qui ont été offerts aussi pendant les inondations, donc je n'ai pas la marque. On trouve aussi un badge de chez Fabrica Decorou, des die cuts de chez Florilège Design, du ruban Artemio, les décobois je les ai cités. Au niveau des papiers, donc il y a la collection Kiddy de Minté et les papiers unis, ce sont des pollens de Clairefontaine. J'ai aussi suivi un tuto de Crazy Pepper, c'est le tuto Pop-Up Book Perfect numéro 4 pour une des interactions. Un tuto de Tanu Créative qui s'appelle Photocollage Pop-Up Carte. Et alors des inspirations de Camilla Pissarka Brilko, Anouchka Scrapbooking et Terry Scrapbooks. Je vous remettrai tout ça en barre d'informations. Voilà, donc c'est parti pour l'ouverture. Voilà. Donc on a ici la première partie, c'est un carnet. Donc première rencontre, laisse-moi te raconter. Donc il y a un aimant ici que j'ai oublié de cacher, donc voilà, il se trouve là. Ici des petites découpes, un petit tampon, de quoi mettre des photos. Ici de quoi mettre les photos des parents quand ils étaient bébés et leur bébé actuellement. Je me suis servi d'un petit fichier gratuit de Aurore Creative Down pour qu'elle puisse remplir toutes les pages par rapport à sa grossesse. Donc il y a plusieurs, c'est un petit carnet, voilà. Et tout à la fin, une petite carte pour pouvoir mettre le faire-part. Voilà. En dessous, une carte cachée, simplement avec la petite histoire concernant le prénom de l'enfant. Donc ça, c'est personnel à la maman, donc je ne le lis pas. Alors ici, je vais te mettre un peu droit pour que vous puissiez voir, mais avec le poids, je suis obligée d'incliner. Donc ici, on a la page qui représente le premier mois de l'enfant. À chaque page, il y a ici une carte pour pouvoir faire du journaling ou rajouter des photos supplémentaires. À chaque page également, il y a ici sur le côté la même carte. Voilà, à insérer donc dans l'ouverture de la pochette. Voilà. Donc ici, une petite fermeture
Oups, non, c'est celle-là que je dois bouger. Ça ne va plus, j'oublie comment j'ai fait mes affaires. Voilà. Voilà. Donc ici, des petits motifs découpés, une petite poche ici pour pouvoir rajouter des photos si on veut, mais il y a beaucoup déjà de place à l'intérieur, donc moi personnellement je le laisserai comme ça. Alors ici on a donc une partie tampon pour montrer la petite main du bébé. Ici pour faire un petit peu de journaling si on veut. Ici une pochette pour placer le bracelet de maternité. Encore ici des pages photos ou journaling comme la maman voudra. Et de ce côté-ci, les petits pieds de bébé pour faire une empreinte ou pour faire une photo en gros plan. Oups, il me manque, j'ai mal refermé. Voilà. Oups. Voilà. Alors ici on passe à la page donc du 2e mois avec des petites fleurs, des petits brats qui viennent de je ne sais plus où, le ruban donc Artemio. Ici c'est une petite carte sous laquelle on peut placer encore une photo. Un espace photo ici. On déballe et je ne sais dans quel sens, voilà, dans ce sens-ci. On a un accordéon et donc un accordéon de l'autre côté pour pouvoir placer des grandes photos. Voilà, une fois qu'on referme, on a alors une page pop-up avec d'un côté une photo pour bébé avec sa maman, quelques petits ajouts ici de photos plus petites ou de détails. La même chose pour le papa de l'autre côté. Voilà. On arrive maintenant sur le 3e mois avec un petit nœud à défaire. Donc ici, c'est un accordéon avec des petites photos. On a une indication ici pour pouvoir tirer une carte supplémentaire. Voilà, simplement une double carte. Je pourrais pouvoir le remettre correctement, voilà. Et puis alors, de l'autre côté, le 4e mois. Ici, c'est une cascade poussoir. Voilà. À l'intérieur, c'est la page pour pouvoir représenter les grands-parents paternels d'un côté, maternels de l'autre, avec ici un espace pour mettre des photos. Voilà, je vous fermerai ça après. Ici, le 5e mois, c'est une page avec un fermoir à pincer. C'est une petite carte, voilà. Juste des petites flaps voilà, pour mettre des photos. Et alors ici, j'ai découpé le motif de la page de fond pour pouvoir insérer de nouveau deux photos assez grandes. Voilà. Je remets ma petite pince qui me sert de fermoir. La page suivante. Donc ici, on a une page avec un shaker. Ici, une petite carte qui se tire pour pouvoir rajouter une photo à l'arrière si on le souhaite. J'ai un peu mal à la mettre dedans. J'ai beaucoup de mal à la remettre dedans.
Bon, c'est pas grave, je la remettrai après. Alors ici, donc, d'un côté, un petit accordéon, là, je sais pas comment on appelle ça, voilà, des deux côtés, caché derrière des espaces photos. Et à l'intérieur, de nouveau, on a la page concernant les dents de bébé. Ici, c'est un petit scratch qui permet de noter l'apparition, les dates d'apparition des différentes dents de bébé. Et ici, on a une page qui s'ouvre pour pouvoir y placer des photos. Voilà. Ici, on arrive à la page du 7e mois, avec des petites cartes. Je ne vais pas les ouvrir, mais voilà, à l'intérieur pour pouvoir mettre du journaling ou pour pouvoir mettre des petites photos avec la panoplie de Mademoiselle la Princesse. Voilà. Ce sont des cartes que j'ai trouvées j'ai trouvé les gabarits sur internet. Et voilà, je les ai reproduits comme j'ai pu. Donc ici, la page est fermée par les cartes, justement. Donc, sinon, on ouvre. On a des petites cartes ici derrière pour mettre des petites photos. Encore une carte qui représente des vêtements. C'est un peu la page garde-robe. Voilà, ici, donc, une pochette. Et ici, des flips pour pouvoir remettre de nouvelles photos. Et ici, de nouveau, la page de fond qui a été détourée pour pouvoir placer les photos. Voilà, je leur remettrai les cartes après. À la page numéro 8. Donc ça s'ouvre comme ceci. On a ici une petite carte pour mettre 4 photos. Ici, de nouveau, les cartes. Et quand on l'ouvre, on a encore des petites cartes sur le côté, des petites photos sur le côté et des espaces photos à mettre dans la pochette ici. Voilà. Est-ce que j'ai montré l'intérieur de celle-là? Oui. Donc, à l'intérieur de celle-ci, un pop-up un peu tarabiscoté. J'avais envie d'un petit peu de changement. Donc, voilà, pour mettre 6 photos à l'intérieur. La page numéro 9. Donc ici, on a un petit encart pour pouvoir placer une photo là derrière. Et ici, 2 espaces photos. Une flap. Une deuxième flap. Ici, un petit décor. Quand on retire, on peut placer une photo, enfin 2 photos ici dessus pour pouvoir les insérer là-dedans. Voilà. Et donc, oui. Et donc, en dessous, de nouveau, 3 cartes pour pouvoir y mettre 6 photos supplémentaires. Je la remettrai aussi après. Dans ce sens-là. Voilà. Ici, le 10e mois. Donc, je ne vais pas l'ouvrir, mais c'est juste 4 petits bords pour pouvoir insérer tout ce qu'on veut à l'intérieur qui prend un petit peu de volume. Un tas de photos ou des petits objets à ne pas perdre. À l'intérieur, une page accordéon pour mettre des photos ou du journaling, comme on veut, tout simple. Ici, on a de nouveau des espaces photos ici derrière. Là, en dessous aussi. Donc là, la page rose se bouge. On va par ici. On a ici des petits tags. Et encore un espace ici où on peut insérer de nouveau une photo. On arrive au 12e mois.
Donc là, ce sont simplement des pages en cascade. Voilà, qui reprennent. Alors, j'ai laissé mon petit post-it. Voilà. Et à l'intérieur, la page anniversaire avec tous les petits bonhommes prêts à fêter les 1 an de la petite Sophia. Voilà. Au niveau des côtés, alors sur le fond, on a d'abord une pochette ici avec, j'ai mis toutes sortes de petites décos supplémentaires qu'elle pourra rajouter au fur et à mesure. Il y a une carte concentrée de bonheur pour pouvoir de nouveau mettre une photo ou faire du journaling. Et un carnet. Alors j'ai eu la chance de trouver du papier 80 grammes dans les mêmes couleurs que l'album. Donc voilà, du coup ça fait pas trop épais. Il y a plusieurs feuilles pour pouvoir raconter les premiers pas, les premiers mots, la première fois qu'elle est partie en vacances, ou que sais-je. Toutes sortes d'idées comme ça. Voilà. Ici, alors là c'est pour ou placer des empreintes séparées, ou enfin, comme elle veut, des espaces pour placer des photos supplémentaires. Et une double carte coincée à l'arrière de l'interaction. Ici, une grosse pochette avec une enveloppe où j'ai remis de nouveau toutes sortes de petits embellissements pour qu'elle puisse compléter l'album. Encore toute une flopée de petites cartes garde-robe, entre guillemets. Voilà. Et alors ça, c'est la carte que j'ai fait pour la carte de félicitations, quoi. Voilà. Qui se met comme ça. Ça rappelle un peu les cubes de bébé. Donc j'ai mis des petits motifs là sur des bandes transparentes. Et voilà. Et ça, le petit mot que je ne vais pas vous partager parce que c'est un peu trop personnel. Voilà. Donc tout ça, c'est à remettre ici derrière. Voilà, ça se ferme avec un aimant. Et alors la dernière interaction, on a ici tout un montage avec des dies et des coupes qui représentent la chambre du bébé, voilà, qui est à 4 pattes. Voilà. J'espère que cette présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interpeller. Si vous reconnaissez des choses que vous m'avez offertes, n'hésitez pas à me le signaler aussi parce que je n'ai pas tout retenu. Je vais maintenant repartir à remettre les choses à leur place. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur le côté où j'ai parlé. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette présentation. J'espère que ça vous a plu et à bientôt pour un prochain album. Au revoir.